طالب العلم على منهاج النبوة. هذه النصيحة لا تسمع ممن يتكلم في العلم بالعامية. Cher Mohamed Saïd Raslan, l'un des piliers de l'éloquence à notre époque. Il emporte même l'étendard. Il s'exprime à un haut niveau d'arabe soutenu, et cela en toute aisance. Ses paroles sont ornées de tournures envoûtantes qui invitent toute personne qui aime l'éloquence à entrer en connivence avec lui. Son style peut même quelquefois donner de la force à un argumentaire quelque peu fragile. Il faut donc faire la différence entre la force littéraire et la force ou le caractère robuste d'un argument. Cette vidéo fait suite à la précédente. Donc ici, le noble savant Cheikh Raslan, qu'Allah le préserve, soulève un sujet qui suscite l'intérêt de beaucoup de musulmans qui est: peut-on apprendre les sciences islamiques sans la langue arabe? En anglais, en français, en wolof, en allemand. واعلم أن للعلم لغة ومن رام فهم العلم بغير لغته وتحصيله فهو كمن ينسج لستر عورته إزارا من الريح أو تبانا من ضوء القمر. Donc ici aussi, le shir est catégorique sur le sujet. D'après lui, il ne faut surtout pas faire cela. Et pour convaincre l'auditoire, il fait appel à deux formules rhétoriques. Donc, suivez-moi et laissez-vous porter par son éloquence. L'une des figures de style marquantes dont il fait appel, dont il fait usage ici, est la comparaison entre la personne qui apprend la science sans la langue arabe et une personne qui couvre son intimité avec un izar, avec un pagne, mais un pagne de vent, méditant sur l'exemple du noble savant. Un pagne sert à couvrir l'intimité. Cependant, dans la figure présente, la matière qui compose ce pagne est le vent. Donc, c'est un pagne imaginaire ne couvrant rien du tout. Donc, ce pagne ne joue pas son rôle. Il en est de même pour une personne qui essaie d'apprendre les sciences islamiques sans la langue arabe. Avec une langue étrangère, cette langue ne jouera pas son rôle. Ensuite, le shir établit une autre comparaison avec une personne portant un short de lumière provenant de la lune. Cette comparaison est encore plus profonde que la précédente, car un short ne couvre déjà pas l'intimité. Ceci, bien sûr, si nous prenons l'avis que l'intimité de l'homme s'étend du nombril au genou, car en langue arabe, tuban revient à un short très petit. Le shir ajoute que ce short n'est même pas fait de tissu, mais composé de lumière, de l'éclairage provenant de la lune. Donc, ce short ne cache pas, mais il montre encore plus l'intimité et ne réalise en aucun cas son but, qui est de cacher l'intimité. Ce type de formulation relevant de l'éloquence ont beaucoup d'impact sur l'âme, car cela permet de plonger l'auditeur dans une réflexion imagée, donc profonde. Et le Coran, le livre d'Allah, est rempli de ce type de formulation, d'où son impact profond sur nos personnes.